Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le tirage pour les taureaux pour le mois de septembre 2020. Donc que ce soit votre signe lunaire, votre signe astrologique ou votre ascendant, vous pouvez regarder cette vidéo et prendre les messages donc, qui vous correspondent, puisque c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez me dire également en commentaire donc, si ce tirage vous a plu et s'il vous correspond ou non. Et je mets dans la barre d'infos donc à chaque fois le nom de mon Instagram où je fais dessus des tirages quotidiens, des tirages pour la semaine, où je présente voilà, des petites pierres de lithothérapie que j'ai juste ici. Donc je présente tout ça sur mon Instagram, le nom est dans la barre d'infos. Et je mets également le nom à chaque fois de tous les jeux que j'utilise et dans l'ordre que je fais, comme ça si vous en avez un qui vous a plu, vous pouvez le retrouver facilement. Donc aujourd'hui on va avoir des messages de l'oracle du chakra du cœur pour voir le sentimental, couple et célibataire, le professionnel, le financier, les énergies et deux petites cartes conseils, messages, donc un nouvel oracle que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne puisqu'il est tout nouveau, donc je vous montrerai tout ça. Allez, je range tout ça, on va commencer par les deux cartes d'énergie qui sont ici, une carte de conseil, de message et une carte conseil. Et on va commencer tout de suite, mais avant du coup n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Il y a encore d'autres vidéos à venir, donc hors mois de septembre 2020, hors tirage voilà pour septembre. Il y a d'autres vidéos qui sont à venir et notamment pour débuter en cartomancie, les conseils, quel jeu choisir, etc. Donc abonnez-vous pour ne louper aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer avec un message des anges et on vous dit que les anges veillent sur vous. Je vous lis le petit message. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Ici, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes entouré vraiment. Rappelez-vous, même quand vous n'êtes pas bien, vous n'êtes jamais seul. Même s'il n'y a pas d'êtres physiques qui sont présents pour vous, il y a des êtres spirituels qui sont là pour vous. Vous n'êtes jamais seul, hein, que vous soyez dans les moments positifs ou négatifs. Et si même tout est négatif, si des personnes physiques autour de vous vous abandonnent, les anges ne vous abandonneront pas, même si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans des énergies négatives. Donc retenez bien ça pour le mois de septembre 2020, vous n'êtes pas seul quoi qu'il arrive. Allez, donc on va prendre le nouvel oracle pour vivre en pleine conscience. Donc c'est des petites cartes messages, donc ça fait partie de la collection aussi pour trouver l'amour de sa vie, donc que je propose de temps en temps sur ma chaîne. Et c'est également donc la même maison d'édition que ces cartes-ci. Donc ici on vous propose des petits messages accompagnés d'un exercice à faire pendant tout le mois pour pouvoir apprendre à vivre en pleine conscience et à être dans le moment présent. Donc pour vous les taureaux, on vous dit qu'aujourd'hui est le jour du commencement. Donc, vous pouvez noter cette phrase sur un papier et vous souvenir de l'exercice qui va aller avec. Donc, je prends le livre parce que c'est un tout nouveau jeu, je ne connais pas bien les cartes. Je vais vous lire le message et je vais vous lire du coup l'action à faire pendant tout le mois de septembre. Donc, faites-le vraiment tous les jours, mettez-y-vous quelques instants, c'est des petits exercices rapides. Mais on vous dit, voilà, c'est important pour vous, aujourd'hui est le jour du commencement. Donc, je vous lis le message. Je me permets de vivre ce jour comme si c'était le premier. Comme un enfant découvre son univers avec curiosité, je m'ouvre à la nouveauté. Je m'émerveille de tout et de rien, et je suis simplement ravie par la vie qui m'entoure. Par cette façon de vivre et de faire, j'entretiens ma pureté d'être. Donc ici, pour vivre en pleine conscience et dans le moment présent, on vous dit qu'il est important d'être comme un enfant en fait, de tout découvrir avec des yeux d'émerveillement et de ne pas penser au passé, au futur. Il faut vraiment que vous soyez dans le moment présent et pas dans le temps du passé ou dans le temps du futur. C'est très important ça pour vous. Je suis simplement ravie par la vie qui m'entoure. Vous n'avez pas besoin de plus. Pour le moment, voilà, contentez-vous de ce que vous avez. Allez, le petit exercice à faire pour le mois de septembre. Je joue à la première fois. En d'autres mots, aujourd'hui, pour le simple plaisir de la découverte, j'utiliserai mes sens comme si je les découvrais, un à un, pour la première fois. Je regarde autour de moi, je sens des odeurs, je touche, je goûte, j'écoute, comme si je venais de naître dans un monde totalement étranger mais pourtant familier. Enfin, et c'est sans doute la particularité la plus importante de cet amusant exercice, je rencontre les gens qui m'entourent comme s'il s'agissait de notre premier rendez-vous. Je n'ai donc aucun jugement favorable ou défavorable envers eux. Je n'ai que le désir d'apprendre à les connaître et à les aimer.
Donc ici, voilà, en complémentarité hein, dans le fait d'être dans le moment présent, on vous dit en fait de vous servir de vos 5 sens, de voilà ressentir par exemple là, je touche, je ressens la sensation sur mes doigts. Et je change, je touche ici, pardon. Quelle sensation est différente? Voilà, vous vous amusez à faire ça avec tous vos 5 sens et on vous dit de faire également pareil avec les personnes que vous connaissez. On vous demande de faire comme si vous les rencontriez pour la première fois. Donc vous allez vous amuser en fait à, voilà, à les redécouvrir, ces personnes comme si vous veniez de naître à nouveau. Allez, énergie du mois de... Ah, c'était dans cet ordre-là. Énergie du mois de septembre 2020, on a la force et le cavalier de pièces. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec la carte de la force qu'il n'est pas nécessaire, donc c'est contraire un peu à ce qu'on pourrait penser, mais que là en fait on vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'être dans la brutalité, dans la force et dans les rapports de force avec autrui en fait pour progresser. On vous dit que les changements et les décisions arrivent dans des moments de calme et de sérénité. On vous dit d'ailleurs, alors je me souviens plus, je vais reprendre le livre parce que celui-là aussi c'est un jeu qui est assez compliqué à maîtriser. On vous dit, la force vous demande de faire preuve de courage face à vos peurs ou à des obstacles. Vous avez la capacité d'endurer tous les problèmes de la vie. Vous devez juste faire preuve de patience. C'est ce qu'on vous dit ici. D'ailleurs, vous pouvez également, en fait, avec ce mois-ci, vous allez peut-être faire un ménage aussi autour de vous, dans vos relations, dans le matériel, dans ce qui vous entoure. Faites un ménage, hein. Un petit peu balayer ce qui est négatif, ce dont vous ne voulez plus. Et avec le cavalier de pièces, on vous dit qu'en fait, ça sert à rien d'être dans la précipitation, de vouloir accélérer les choses, même si aujourd'hui vous avez l'impression, les taureaux, que c'est bloqué pour vous. En fait, c'est pas bloqué, c'est en train d'avancer, mais ça prend du temps et ça tout se met en place petit à petit parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, ça doit aller doucement, mais ça ira doucement. Il faut pas que vous alliez à l'encontre de ça parce qu'au final, vous faites encore plus retarder les choses. Donc, attendez patiemment, mais les choses se mettent en place, même si vous n'en avez pas l'impression, tout se fait petit à petit et doucement. C'est ce qu'on vous dit ici hein, pour le mois de septembre. Vraiment, vous, en énergie principale, hein, il faut que vous soyez dans le calme, dans la sérénité et dans les choses lentement. Faites les choses lentement, sans précipitation. C'est très important. Donc, voilà pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir avoir du courage peut-être pour vous, pour le mois de septembre 2020, pour affronter un petit peu ce qui vous fait peur actuellement. Ce qui, voilà, peut-être qu'au mois d'août, vous avez des problèmes ou autres. Donc financier, sentimental, professionnel, et on vous dit qu'il va vous falloir du courage pour justement s'en débarrasser, hein, pour régler tous ces problèmes. Donc soyez dans des énergies de calme, de sérénité et soyez courageux, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Allez, côté financier, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la destinée, la carte de l'héritage et la carte des honneurs. Ben, écoutez, pour vous, pour le financier, c'est très positif. Donc, premièrement, ici, on a la carte de la destinée. Donc, vous avez la clé, en fait, de votre destin en main. Donc, c'est très positif hein, pour le financier. On vous dit que tout va bien avec la carte de l'héritage. Donc, on vous dit, en fait, que vous allez avoir un gain d'argent. Donc, pas forcément avec un héritage et avec la mort de quelqu'un, mais ça peut être une augmentation, un gain au jeu de hasard. Voilà, plein de choses, en fait. On vous donne de l'argent. Vous recevez quelque chose comme un don. Ici, c'est très positif en tout cas. Et avec la carte des honneurs, ben, pareil, on est dans du positif pour vous. On vous dit que tout ce que vous entreprenez dans le financier, hein, si vous faites des placements ou autre, tout sera bénéfique et positif pour vous. Donc, en tout cas, pas de souci à faire pour vous, pour les taureaux, pardon, pour les finances. Allez, professionnels, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat et l'échec, les enfants et la parole, la chance et la victoire. Bien, écoutez, alors j'ai l'impression, voyons voir. Alors, ici déjà, avec la carte du contrat et de l'échec, donc il y a deux cas de figure qui viennent ici. Soit donc vous pensiez que vous alliez signer un contrat avec quelqu'un, que vous allez signer pour un nouveau travail, pour une augmentation ou autre, et on vous dit que finalement il y a eu rétractation par exemple, ça n'a pas été le cas, vous n'avez pas signé. Avec la carte de l'échec, c'est ce que ça peut dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On peut vous dire que vous avez signé un contrat, que vous avez commencé à travailler pour un nouveau patron ou autre, mais qu'au final, ça s'est avéré être un échec. Donc, peut-être qu'actuellement, ou voilà, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de juin, par là à peu près, peut-être que du coup, il y a eu un échec par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose que vous avez signé. Qu'est-ce que ça peut me dire? Voyons, je vais réfléchir un petit peu.
Moi j'ai l'impression que vous deviez signer quelque chose mais que ça n'a pas pu se faire. Peut-être que ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur vous. Ou peut-être qu'on a beaucoup comméré sur vous à votre sujet, hein, parce que c'est ici la carte de la parole, il y a quelque chose qui a été dit peut-être à votre supérieur ou quoi, et ce qui a pu même annuler le contrat, fait un licenciement ou autre. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors c'est cette carte des enfants dans le travail, bon j'y reviendrai après. En tout cas on vous dit pour le mois de septembre 2020, ne vous faites pas de soucis, hein, vous avez la chance et la victoire à portée de main. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, signature de contrat, si vous attendez une augmentation, hein, on a ici la carte qui parlait d'une augmentation, pourquoi pas. Et ici voilà, on vous dit que vous allez avoir de la chance et que vous allez, avec la carte de la victoire, accéder à ce que vous voulez. Et du coup, alors cette carte des enfants, voyons voir, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Tout simplement, peut-être ça peut dire que vous travaillez dans un milieu avec des enfants. Et c'est peut-être d'ailleurs des enfants qui se sont plaints de vous, par exemple, à d'autres personnes. Hein, par exemple, voilà, si vous êtes surveillant ou autre, on s'est peut-être plaint de vous, ce qui a fait que la signature d'un contrat a été un échec. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire également que vous êtes dans un métier vous allez signer peut-être donc dans un métier avec un rapport avec les enfants ou dans un métier où on va vous demander de la créativité. On va vous demander de mettre tous vos sens en éveil pour faire quelque chose. Donc ça peut par exemple être la publicité, le marketing, voilà, des choses où en fait il faut mettre en avant sa créativité. Mais en tout cas, voilà, vous avez les deux jolies cartes pour le professionnel, hein. L'échec il est mis de côté, c'est le passé. Concentrez-vous sur la victoire qui arrive pour vous au mois de septembre 2020. Et on va donc terminer le tirage avec le sentimental. Donc j'ai 3 cartes pour les couples normalement. Non, ça c'est... oui, non, c'est là. Voilà, donc ça c'est 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes ici pour les couples. Ah non, 4 cartes, oui, j'avais fait 4 cartes pour les couples, donc je les mettrai après. Donc on se concentre ici pour les célibataires. Allez. Donc on vous dit ici qu'au mois de septembre 2020, écoutez, il y a quelque chose vraiment de très beau qui vous arrive pour vous. On a la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle et la carte de la fusion des sentiments. Donc ici on vous parle avec ces deux cartes d'une relation qui est vraiment très passionnée, passionnante, où il y a beaucoup de sentiments, vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, voilà, il n'y en a pas un qui va écraser l'autre, un qui va vouloir avoir plus de sentiments ou quoi, non, vous êtes sur une relation basée de égal à égal, il y a beaucoup de sentiments, on vous parle d'un âme sœur ou d'une flamme jumelle pour le mois de septembre 2020, mais on vous dit quand même attention tout de même parce qu'il y a peut-être des blocages de vos mémoires karmiques qui font qu'aujourd'hui vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous engager. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque sentimentalement pour vous à cause des mémoires karmiques qu'il faut penser à nettoyer. Donc vous pouvez faire une méditation dessus, demander de l'aide à des thérapeutes, des énergéticiens, des choses comme ça, voilà, qui peuvent vous aider à débloquer ces mémoires. En tout cas pour vous, hein, les célibataires ça va très vite, vous avez 2 belles cartes, je pense que c'est les 2 plus belles cartes du jeu qui vous disent voilà, il y a beaucoup de sentiments pour vous qui vont arriver, une relation très passionnée, une très belle relation pour vous à venir. Et du coup je vais passer, j'ai pris 4 cartes pour vous les couples, alors oui c'est bon, c'est dans le bon sens, j'ai pris 4 cartes pour vous les couples, donc pour avoir un petit peu plus de messages, parce qu'ici en première carte on me parle d'une rupture. Donc ici on a 2 cartes négatives, 2 cartes positives. Alors il y a pour certains couples une rupture, il y a quelques temps, voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous remettre ensemble, de reconstruire quelque chose. Parce qu'ici, la carte des enfants, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des enfants qui influencent sur le couple. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de construire une relation familiale, quelque chose de très solide. Vous êtes en train de construire pour habiter ensemble, quelque chose. On vous dit qu'il y a un fort niveau d'engagement et de la solidité dans votre couple. Donc c'est pas parce que vous avez vécu une rupture que les projets d'avenir ne sont pas possibles avec cette personne. Peut-être que ça a cassé des choses, mais tout est reconstructible. Vous allez pouvoir reconstruire. Pour certains, on vous dit qu'il y a une rupture à venir, mais j'ai l'impression que la rupture elle est que temporaire en fait, parce qu'ici on a quand même deux jolies cartes ici, notamment quelque chose de fort, de solide, et avec la carte de la bague ou du cadeau on a également ici un engagement un peu plus
qu'une simple amourette ou autre, on a un fort niveau d'engagement. On a deux cartes qui représentent un fort niveau d'engagement. Mais peut-être voilà, qu'il y a des disputes qui vont peut-être conduire à des idées voilà, de rupture, de séparation ou autre, mais ce sera temporaire. Et en tout cas, au mois de septembre 2020, travaillez les couples, les personnes qui regardent cette vidéo sur votre dépendance affective. C'est peut-être ce qui peut causer du tort à vos relations de couple. On vous dit de travailler sur cette dépendance en faisant des méditations, en regardant des vidéos, en lisant des livres, je sais pas. En voyant voilà, quelqu'un, un professionnel ou autre, mais libérez-vous de cette dépendance affective qui en fait, elle empoisonne vos relations sentimentales. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.